Bonjour les amateurs de miniatures et de produits de miniatures. Aujourd'hui, je vais analyser et commenter la revue Conquest numéro 3. Mais avant de passer à la présentation, je voulais vous mentionner quelques points là, qui seraient peut-être importants pour les débutants. Ça prend évidemment une pince pour enlever les morceaux de la grappe ou spro, là, le morceau de plastique bleu, ça s'appelle une spro ou une grappe. Ça prend aussi un X-Acto pour enlever les petits morceaux indésirables, une lime pour enlever les petites bosses qui peuvent rester et qui ne s'enlèvent pas vraiment là, avec un X-Acto, et préférablement de la colle, même si c'est des push-fit, parce que certains morceaux peuvent branler, c'est tannant pendant la peinture. Et même la colle va être importante là, pour au moins coller la tête des Space Marines parce que c'est un petit peu tannant, là, c'est quand même assez difficile à mettre entre les deux morceaux. Je vous explique c'est quoi des push-fit. En fait, c'est des figurines avec une prise mâle et femelle et on a seulement besoin de les mettre ensemble et de pousser. Et techniquement, on n'a pas besoin de colle. Ce que je veux aussi vous mentionner, c'est qu'il est préférable de laver les figurines avec de l'eau ou du savon, de les rincer et de les sécher après les avoir détachées de la grappe, mais avant de les assembler. La raison, c'est la production en usine, elle laisse toujours un résidu poussiéreux et eau graisseux, puis ça va mieux pour coller les figurines ensuite. Et là, je vais passer à la présentation de la revue numéro 3. On voit qu'il y a des figurines Space Marines, leur base, une peinture et la revue Warhammer Conquest elle-même. On se revoit après l'ouverture de l'emballage. Me voilà de retour après avoir déballé la revue Warhammer Conquest numéro 3. Comme mentionné précédemment, on a les spros de Space Marines. Ce sont des Space Marines Reavers. On a la peinture Lead Belcher. Et nous avons évidemment la revue Warhammer Conquest numéro 3 que je vais ouvrir à l'instant. Et comme d'habitude, il y a la présentation des bonhommes, des histoires, la présentation de leur armure, la présentation d'une nouvelle armée, les Necrons. Je vous laisserai les découvrir par vous-même. On nous montre comment assembler, comment peindre. On nous montre aussi comment faire le corps à corps. On nous montre comment jouer, là, évidemment. On nous montre comment faire le corps à corps. Une mise à jour de règles, un tutoriel pour comment charger, comment faire le combat, état d'alerte, je crois que c'est Overwatch, corrigez-moi dans les commentaires si j'ai raison ou pas, des règles additionnelles et évidemment les prochaines conquêtes, les prochaines, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines revues. Très très hâte de vous les montrer. Bon, j'ai décidé de vous faire un nouveau segment et de vous montrer de quoi ont l'air les figurines une fois assemblées. Donc, voici de quoi ont l'air les figurines Space Marines Reavers. Pour les personnes qui sont pas habituées, elles peuvent peut-être trouver que ça ressemble à un Space Marines Intercessors, les premiers qu'on a eu dans le premier numéro, mais sont pas vraiment pareils. Je vais vous montrer la différence. Et voilà. On voit que le Space Marines Intercessors est comme un petit peu plus gros. Le sigle n'est pas pareil, ils n'ont pas les mêmes armes dedans. Le casque n'est pas pareil. Et les Intercessors ont comme des petites poches sur les côtés. Je ne sais pas si vous me voyez bien là. Je pense qu'on va peut-être mieux le voir ici. Maintenant, je vais vous dire si je crois que ça vaut la peine d'acheter le numéro 3. En fait, ça dépend. Si vous commencez, je crois que ça vaut la peine parce que juste pour la valeur, trois figurines, une peinture et la revue, ça vaut c'est vendu environ 14,95 $ canadiens. Et juste un Space Marine, ça vaut environ 5 $. Donc pour 3, c'est 15. Donc avec un pot de peinture et la revue, ça vaut la peine. Par contre,
les connaisseurs vont dire que les Reavers ne valent pas vraiment la peine. On est mieux d'avoir des Space Marines Intercessors, surtout avec la revue numéro 1 qui coûte 2,95 $. Là, ça vaut vraiment plus la peine d'acheter la revue numéro 1 juste pour ça. Par contre, pour la peinture, je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis le Lead Belcher à ce moment-là, car c'est là qu'on va peinturer les armes et des détails comme les codes de maille de la Death Guard. Et la revue elle-même, bien, comme d'habitude, là, elle se défait un petit peu toute seule, mais les histoires sont intéressantes, pas très longues, et vous apprenez à jouer, là, on vous montre à jouer au fur et à mesure, ça c'est vraiment très très intéressant. Là. On nous prend vraiment par la main, puis je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire, surtout pour un débutant. Alors voici ce qui conclut ma revue et critique de l'analyse numéro 3. Rendez-vous pour la prochaine vidéo pour la numéro 4. Si vous aimez ce que je fais, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et ou des commentaires. Merci et à la prochaine.